principale occupation de ces seigneurs, de ces nobles, est de faire la guerre, ou de s'y préparer. C'est leur rôle, dans cette société où ils se partagent une grande partie des terres du royaume, mais ne participent aucunement à la production. Cette société, très hiérarchisée, dominée par une minorité de guerriers, est appelée société féodale. Se battre pour défendre ses terres, se battre pour protéger ses vassaux, ses paysans que des brigands peuvent rançonner, mais surtout, se battre pour son roi. Loyauté, fidélité, charité, protéger l'Église et les faibles, aimer les dames et le leur montrer par des prouesses, joutes, tournois pour se faire admirer. Mais rien ne vaut le champ de bataille. Écoutons Bertrand de Born, compagnon de Richard Cœur de Lion. Rien n'a pour moi plus de saveur, ni manger, ni boire, ni dormir que d'entendre crier en avant des deux côtés et voir tomber dans les fossés grands et petits dans la prairie et voir les morts avec dans le côté tronçon de lance. Sera riche qui pillera de bon cœur. De toute cette époque, de toutes ces agitations, ces passions, ces enjeux, 700 ans après, il nous reste ces fantômes de pierre, les châteaux forts des XIIe et XIIIe siècles. Machines de guerre, tout un dispositif pour se dissimuler, lancer des projectiles. En cas d'attaque, les paysans du fief ont le droit de se réfugier avec leurs bêtes entre la première et la deuxième enceinte, mais ne pas dépasser cette dernière. Si la première enceinte tombe, ils seront massacrés. L'Europe du Moyen-Âge voit apparaître la féodalité. Alors la féodalité, c'est un système politique basé sur le fief. Le fief, qu'est-ce que c'est? C'est une terre qu'un seigneur donne à un seigneur plus petit. En échange, celui qui reçoit le fief s'engage à le protéger et à le mettre en valeur. Le seigneur qui reçoit est appelé vassal. Celui qui donne est appelé suzerain. Le contrat qui lie les deux seigneurs s'appelle l'hommage. Il s'agit d'un serment prêté sur l'honneur devant témoins au cours d'une cérémonie intitulée l'investiture. Le système féodal est conçu comme une pyramide. Le seigneur supérieur, le suzerain, reçoit la fidélité du seigneur inférieur, le vassal. Quand il le convoque pour la guerre, le vassal doit immédiatement se présenter avec ses soldats pour combattre auprès de son suzerain. Ainsi, en France, à l'appel du roi, la grande majorité des seigneurs ayant reçu un fief devaient se rassembler sous sa bannière pour combattre à ses côtés. Mais pas indéfiniment, pendant 40 jours. Passé ce délai, le seigneur vassal pouvait avec ses hommes regagner son domaine sans avoir manqué ni à ses devoirs ni à son honneur. Oui, enfin ça, c'est en théorie. Dans la réalité, les seigneurs se montrent souvent désobéissants et n'en font qu'à leur tête. Ils se battent souvent entre eux, pillant couramment le domaine du voisin. Le roi est obligé d'agir en arbitre et de séparer les querelleurs. Parfois aussi, il intervient contre ceux qui contestent son pouvoir. Ainsi, certains seigneurs, bien que vassaux, se sont transformés en brigands et en renégats qu'il faut mater. Le pauvre roi Louis VI le Gros passa ainsi sa vie à neutraliser les seigneurs du Nord qui rançonnaient les voyageurs sur les routes. Deux pouvoirs vont tenter de limiter la brutalité des seigneurs. D'abord le roi, mais au début celui-ci est loin et faible. Ensuite l'Église, qui va tenter de contenir les brutalités des hommes de guerre en instituant en 1038 la paix de Dieu.
Il s'agissait d'empêcher les seigneurs de maltraiter trop durement les paysans, les voyageurs ou autres seigneurs, en créant une sorte de code d'honneur du guerrier. Il était désormais interdit de faire la guerre du mercredi soir ou lundi matin, ainsi que pendant les grandes fêtes religieuses, le carême ou la célébration de la Pâque. Quiconque ne respectait pas cette trêve pouvait être excommunié, c'est-à-dire chassé de la communauté des croyants. C'était, au Moyen-Âge, une peine très grave qui condamnait les seigneurs punis à l'enfer. Lord Gilbert, Baron of England by the grace of His Majesty King Henry II, seized upon the person of a priest of the Holy Church and unlawfully did hold him in custody. Furthermore, in the presence of Lord Gilbert and by his command, his men seized upon this priest when he tried to escape and put him to death. This is the sin of murder and sacrilege. In that, Lord Gilbert has rendered no act of contrition or repentance and is at the moment at liberty in the land. We do here and now separate him from the precious body and blood of Christ and from the society of all Christians. We exclude him from our Holy Mother Church and all her sacraments in heaven or on earth. We declare him excommunicate and anathema. We cast him into the outer darkness. We judge him damned with the devil and his fallen angels and all the reprobate to eternal fire and everlasting pain. La féodalité est un temps de grande anarchie, de désordre. L'État, tel que nous le connaissons aujourd'hui, avec ses routes, ses tribunaux, ses policiers, avec ses écoles et ses hôpitaux, n'existe pas. Le roi, au Moyen-Âge, est un personnage lointain, faible. Quant à l'Église, au milieu des malheurs généraux, elle peine à faire entendre son message.